On entend encore des phrases aujourd'hui du style il pourrait vendre une glace à un Esquimau. Donc des commerciaux souvent prêts à tout, qui enfilent un rôle comme un costume. Et toi, Vartan, c'est plutôt, j'ai l'impression pour toi, l'inverse, c'est être plutôt soi-même. Et dans cet épisode, on va justement aborder l'intelligence émotionnelle, vendre sans se trahir justement, en étant soi-même. Et as-tu déjà, toi, signé des ventes en étant dans un rôle finalement? Ouais, Régis, ça m'est arrivé surtout, enfin principalement, je dirais, au début de ma carrière. Au début de ta carrière, quand tu es un commercial plutôt junior, ah, tu parles, tu palabres, tu essaies de remplir l'espace, tu essaies de te donner une posture où tu tentes de montrer que tu as confiance en toi, alors qu'en fait, au fond de toi, bah non, tu flippes, c'est peut-être un peu tes premiers rendez-vous, donc tu en fais un peu trop, tu peux avoir tendance à en faire des caisses. Il faut aussi faire attention parce que tu peux passer cette envie de donner confiance à la dimension où en fait tu pourrais te paraître arrogant. Et moi effectivement au début de ma carrière j'ai été, je pense que parfois je pouvais être arrogant. Et oui, j'ai joué des rôles, le rôle du commercial qui est sûr de lui, le rôle du commercial qui n'a pas peur. Mais écoute, ça sonnait faux. Et puis avec le recul, je pense que ça se sentait. Tu vois, je pense que le client, il le voyait. Et puis, à court terme, ça peut marcher parce que tu vois, tu vas y mettre de l'énergie, tu vas faire tout ce qu'il faut, tu vas peut-être essayer de forcer un peu la décision. Maintenant, un client, le but, c'est pas juste de le signer une fois, c'est de le garder, c'est de l'accompagner sur les différentes étapes qu'il va avoir dans la croissance de son entreprise ou pas, ou dans des moments plus difficiles aussi. C'est ça aussi être un commercial, être là quand ça va pas. Et puis sur le long terme, en fait, tu peux aussi perdre du plaisir. Tu peux aussi perdre du plaisir. Et puis, franchement, quand tu joues un rôle, au final, bah, tu t'éloignes de toi-même. Et quand tu t'éloignes de toi-même, tu risques de t'éloigner de l'autre. Et puis, tu risques de te retrouver dans une zone un peu grise où tu peux même risquer le défaut de conseil. Et tu vois, dans la vente, notre métier avant tout, c'est d'accompagner les gens à prendre une bonne décision. Une décision qui va les aider, qui va leur servir. Et puis, quand tu joues un rôle, on peut imaginer, c'est un peu comme si tu mettais un masque. Ouais. Et franchement, quand tu mets un masque, toi, je sais pas, mais ça fatigue. Toi, tu peux même faire l'image. Imagine-toi quand tu mettais un masque là, tu as même un peu de mal à respirer. Ça te coupe de toi-même. Et donc, je trouve que mettre un masque, jouer un rôle, ça coupe le naturel. Tu peux te couper toi-même de ton intuition. Et donc, pour moi, aujourd'hui, c'est plus facile de le dire avec l'âge, avec l'expérience, eh bien, rester entier, être soi-même, c'est non négociable. En fait, effectivement, on va acheter un peu aussi le commercial dans la vente. En fait, achète-moi qui je suis vraiment. N'achète pas une mauvaise version de moi ou quelque chose qui ne serait pas vrai. Non, il faut que je sois moi-même aujourd'hui. C'est non négociable. Et quand j'accompagne, que ce soit des solopreneurs ou des commerciaux, je leur dis non. Le plus important, c'est qui tu es. Et c'est ça qu'on doit montrer en fait aux gens. Qui on est. Et c'est ça qu'ils achètent en fait. Et c'est ça qui fait qu'ils viennent vers nous ou pas, si on est nous-mêmes. Finalement, si on essaye de plaire à tout le monde, on plaît à personne. On n'est pas nous-mêmes, c'est ça. Mais tu as raison. En fait, à vouloir plaire à tout le monde, tu plais à personne. Et la première personne à qui tu dois plaire, c'est toi-même. Mm. Une fois que tu te plais à toi-même, tu es quand même plus aligné, tu es plus en lien. Et puis après, oui, tu peux sur certains points chercher à plaire, chercher à séduire, il y a cette dimension de séduction. Mais d'abord, plais-toi à toi-même, montre-toi tel que tu es. Et c'est ça qui va fonctionner, un peu comme dans un couple. Une fois que les premiers mois sont passés, qu'on a fait une sorte de balai masque, bah c'est là où les couples ne résistent pas. Parce que tout d'un coup, un comportement, une attitude, une pensée, une idée que tu essayais de masquer, que tu essayais de cacher, refait surface. Et elle vient certainement percuter les valeurs de ton interlocuteur. Et l'important quand même dans la vente, en tout cas sur des ventes de conseils, sur des ventes avec du long terme, du cycle long, ce qui va être hyper important, c'est la qualité de la relation. Et donc si on veut une relation saine, il faut se montrer tel qu'on est, vraiment tel qu'on est. Et puis, je reviens à cette dimension d'intuition. L'intuition, on peut appeler ça l'expertise intuitive. Plus j'ai vécu une situation, plus je suis en capacité de prendre la bonne décision. Et ben, quand tu joues un rôle, comment tu veux être connecté à l'expérience? Comment veux-tu être connecté à l'ici et maintenant? C'est trop compliqué, tu es trop préoccupé par ton rôle, par renouer ta cravate ou par que sais-je. Non, être soi, c'est pas négociable et c'est ce qui permet de vendre parce que les gens, c'est ce qu'ils achètent.
Justement, comment on gère ses émotions dans une situation de vente? Comment tu le fais toi personnellement d'ailleurs? Alors, dans une émotion de vente, bah, on reste des êtres humains, nous les commerciaux. Donc on reste un être émotionnel. On peut ressentir du stress, on peut ressentir de la joie, on peut ressentir de l'impatience. En rendez-vous, ça peut être compliqué, hein. Ou même au téléphone, un client qui veut pas signer ou qui te dit qu'il signe, tu as peut-être envie de crier, tu as peut-être envie de lui montrer. Mais en fait, tu peux pas l'ignorer, ton émotion, parce qu'il y a bien un moment, enfin, c'est comme une cocotte minute, hein, tu fais bouillir, tu mets le couvercle, et à un moment, elle explose. Donc, je pense qu'il faut la nommer. Il faut nommer ton émotion. Si tu es seul, tu vois, avant un rendez-vous, tu peux te dire, ok, à voix haute, là, je suis tendu. Si tu es accompagné par ton manager, par un collègue, par un consultant, par ton DG, peu importe, tu peux lui dire, là, avant d'aller en rendez-vous, je suis tendu. Je stresse, je suis pas sûr d'y arriver. Ça va permettre un dialogue, ça va permettre de faire redescendre la pression. Mais dans tous les cas, il faut le communiquer. Un client, c'est difficile. Tout dépend de l'émotion. Un client qui vient de signer ou un client pour qui tu as signé il y a un petit moment, la presta s'est bien passée, tu peux lui dire, je suis content. Je suis content que ce soit bien passé. Je suis heureux que ce soit bien passé. J'ai une activité également sur la partie recrutement de commerciaux. Quand au bout de quelques mois, bah, je suis en lien avec le candidat, je suis avec le client et que ça se passe bien, bah, je leur dis, moi, je suis content en fait. Je suis content pour vous. Je suis heureux que ça fonctionne parce que j'avais aucun doute là-dessus. Et ça, tu vois, c'est tout bête, mais c'est donner une émotion à quelqu'un. Ou ça peut m'arriver, un candidat qui en cours de période d'essai, difficile finalement, Vartan, ah non, ça le fait pas là où je suis, j'ai envie de partir, je voulais te l'annoncer avant de l'annoncer à mon client, bah, je peux lui dire, écoute, je suis déçu Christophe, là tu t'en vas, je comprends que tu as eu une meilleure proposition ailleurs, et je reviens toujours à, faites ce qu'il y a de mieux pour vous, prenez la bonne décision, et la bonne décision c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous, mais je vais lui indiquer mon émotion. Il y a un moment, on n'est pas des robots. Après, sur un rendez-vous numéro 1, tu connais pas très bien, oui, essaye au maximum de contrôler ton non-verbal. Essaye au maximum, voilà, tout en restant naturel, de ne pas commencer à soupirer, de ne pas commencer à avoir d'autres intentions. Fais attention à ton non-verbal. Mais ne sois pas un robot qui contrôle et qui n'est pas d'humain, tu vois. Et dans ces moments-là, quand tu peux stresser un peu, l'idée aussi, c'est de revenir au corps. Reviens au corps, reviens à la respiration. Je peux là tout d'un coup te parler, puis à un moment tu auras la parole, et puis pendant ce moment-là, bah, je peux tout simplement prendre une bonne respiration pour revenir au corps, ou utiliser un ancrage que j'aurais fait en amont. En fait, il ne faut pas confondre maîtrise et contrôle total. Tu n'auras jamais le contrôle total. Tu peux maîtriser, entre guillemets, une situation, mais tu n'auras pas le contrôle dessus. Donc c'est important d'identifier l'émotion, de la nommer, Ouais. et ensuite de savoir ce qu'on en fait finalement. On peut l'exprimer, mais Oui. tu le disais, c'est important de l'exprimer de la bonne manière peut-être, Oui. en s'adaptant à l'interlocuteur et aussi Exactement. peut-être comprendre aussi l'émotion de l'autre. Est-ce que c'est ça aussi qui est important? Ah bah oui, comprendre l'émotion de l'autre tout en ne faisant pas de présuppositions. Quand c'est du verbal, la personne te communique son émotion, elle dit ah bah écoutez, je suis ravi qu'on travaille ensemble, ou je suis très énervé parce que ce que vous deviez délivrer n'est pas délivré. Il faut accueillir dans ces moments-là l'émotion de l'autre et dire ok très bien, vous êtes très énervé, mais ça veut dire quoi pour vous? Okay. Et en quoi est-ce que je pourrais faire demain pour que cette émotion elle change? Ah, c'est respecter votre prestation, mais au moins tu l'as accueilli, tu l'as écouté, tu vois, tu l'as entendu. Et ça dépend vraiment de l'émotion, ça dépend du contexte. Et puis tu peux aussi, quand il va te dire ça, ah bah écoutez, moi ça me touche ce que vous venez de me dire. C'est aussi un moyen d'accueillir l'émotion. Écoutez, moi ça me touche, vous êtes un être humain, je suis un être humain, vous avez une émotion, je vous réponds par un langage émotionnel et on a le droit de se répondre de cette manière-là. Et puis je trouve que ça va amener de l'authenticité en fait. Ça va amener de l'authenticité dans le rapport. Et on avait déjà abordé ce sujet tous les deux, Vartan. Le fait de se montrer vulnérable aussi, c'est important? Bah, je trouve que c'est important, il faut faire attention. En fait, tout dépend du contexte. Je pense qu'en vente, il vaut mieux se montrer authentique que vulnérable. La vulnérabilité, pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt dans la sphère de l'intime, vraiment dans un rapport vraiment amical. Le monde de la vente, le monde du business peut être dur. Donc là-dessus, j'y mettrai un bémol, rester sur de l'authenticité, être congruent. C'est hyper important. Ta vulnérabilité, tu peux communiquer ce que tu ressens, mais fais attention, ta vulnérabilité, tu n'es pas dans l'obligation de la communiquer à la personne. Après, attention,
avec un client que tu connais depuis 2, 3, 4, 5 ans, avec lequel tu as l'habitude de déjeuner, avec qui vous êtes passé sur un terrain amical. Si tout le monde est OK, à partir du moment où tout le monde est OK et que tu demandes l'autorisation, je vois pas le souci en fait. Donc on s'adapte à l'interlocuteur, encore une fois, hein. Et si l'émotion déborde, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'on l'exprime? Est-ce qu'on la masque? On fait quoi? Bah franchement, si l'émotion déborde, ça va dépendre de l'émotion, mais bon courage si l'émotion déborde. Bon courage dans ces moments-là. Ça peut être effectivement difficile. Eh bien, moi, le conseil que je donnerais, c'est de la verbaliser. Après, c'est assez rare, hein. L'émotion va plutôt déborder sur un acte managérial. Tu vois, globalement, un DIRCO avec un ou une commerciale qui est en difficulté, il peut y avoir à ce moment-là de l'émotion. Et là, dans ce cas-là, globalement, il y a des méthodes comme la méthode DESC qui permettent également de faire un feedback à la personne pour pouvoir verbaliser soi-même l'émotion qu'on ressent dans cette situation. Et si après ce sont des émotions qui sont dues à des situations externes, des situations extérieures, plus personnelles, ça ne va pas en ce moment parce que X ou Y raison, bah là pareil, de la même manière, c'est au manager en fait de l'accueillir, puis peut-être d'exprimer le fait de, eh ben écoute, merci de ta confiance, merci de m'en parler, et vraiment y apporter une, comment dirais-je, une dimension de sécurité, une bulle de confort où la personne peut s'exprimer. Donc, toujours de la même manière, revenir vraiment à ce fondamental, accueillir l'émotion de l'autre. Et c'est pas grave, en fait, c'est une émotion. Et si c'est la sienne qui déborde, non, c'est assez rare en clientèle, mais je sais pas, dans une réunion où on entend avec un manager qui n'irait pas, bah, quitte la pièce ou verbalise. Écoute, là, ce que tu viens de me dire est trop difficile pour moi, j'ai besoin de prendre 5 minutes pour respirer. Il vaut mieux demander à sortir pour aller faire ce qu'on a à faire, prendre une respiration, appeler quelqu'un, tout en respectant les règles de sécurité bien évidemment, mais il faut l'exprimer. Non, là, moi, là, ça va pas, je préfère quitter. Après, globalement, avec les clients, les commerciaux, on a un sacré bon niveau de maîtrise pour pas que ça arrive, quoi. Puis après, si on veut se mettre à sauter parce qu'on a signé un contrat à 1 million et qu'on a un bon rapport avec le client qui nous voit sauter dans la pièce, bon, écoute, si c'est OK pour le client et que c'est OK pour toi, au pire, ça lui fera un souvenir. On sait comment marchent les souvenirs. Les souvenirs, c'est avant tout une dimension émotionnelle qui est hyper présente en nous, quoi. Et finalement, l'émotion du client, quand tu la ressens, Ouais. enfin, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu t'en sers aussi peut-être parfois? Non, non, franchement, enfin, j'ai envie de dire l'émotion du client de la même manière. Je pense qu'il faut l'accueillir et puis il faut s'en servir un peu comme une boussole. En fait, c'est un signal qui t'envoie. Ce signal, il peut être effectivement en verbalisant une émotion, ça peut être également par un regard, ça peut être par une intonation, tu sais, un ton un peu plus directif, un petit trémolo dans la voix, ou un langage du corps, tu vois, quelqu'un qui va se replier, qui va s'affaisser dans son siège. Et en fait, là, c'est la boussole, là, c'est l'écoute fine en fait. Il faut être sur le rythme, sur le silence, sur une hésitation. C'est là qu'elle va se cacher l'émotion. Et effectivement, dans ces moments-là, il faut peut-être aller la chercher. Et puis, tu peux utiliser un truc hyper simple. J'ai l'impression que ce sujet vous met un peu mal à l'aise. Ou j'ai le sentiment que là, on a touché un point sensible. Ou j'ai l'impression que quand je vous dis ça, l'émotion du client, ça ne doit pas être un levier pour closer. Ça ne doit pas être un levier pour vendre. En fait, ça doit être juste un levier pour continuer à créer du lien. C'est vraiment ça. Dans cette idée de compréhension encore plus fine, ce n'est pas que du verbal où la personne te donne des faits ou des opinions, parce que les gens donnent aussi beaucoup d'opinions. Mais voilà, là, tu peux y raccrocher une émotion, donc ça t'aide un peu plus à comprendre ton interlocuteur et ce dont il a besoin. C'est vraiment comme ça qu'il faut s'en servir. Donc l'émotion du client, elle sert à mieux le comprendre et surtout à créer ce lien, à l'améliorer et l'augmenter finalement, ce lien de confiance. Et tu parlais de sécurité aussi. Oui. Quand l'émotion qui peut être perçue comme négative chez le client, c'est important de le mettre en sécurité peut-être à ce moment-là, émotionnellement. Est-ce qu'il y a des outils pour ça? Alors, moi, un outil le plus facilement utilisable possible pour un commercial, c'est le questionnement. C'est comme ce que je viens de te dire. J'ai l'impression que ce sujet vous énerve, j'ai l'impression que ce sujet vous pique, j'ai l'impression que vous n'êtes pas à l'aise avec ce que je suis en train de vous dire. Le questionnement, globalement, dans n'importe quoi, ou dans une situation où on cherche à comprendre, et c'est bien le rôle du commercial, garder 2 outils, question ouverte, reformulation. Une fois que vous avez ça, globalement, le dialogue sera là. Et puis, il y aura surtout ce sentiment de compréhension.
de se sentir compris. Et ça, c'est hyper important, que votre interlocuteur se sente compris. Et je rajouterais à ça un troisième outil, l'outil le plus puissant, selon moi, dans la vente comme dans la vie, le silence. Et qui vous a dit ça, peut-être à un moment juste, l'accueillir, décider s'il y a besoin ou pas de le questionner, s'il y a besoin de le questionner, mais le silence, il est hyper utile, il est hyper utile, et peut-être que derrière une phrase qu'il aurait dit, qui exprimerait une émotion, le fait de lui accorder ce temps de silence, il va pouvoir réfléchir, puis après derrière, peut-être qu'il va compléter son propos, parce que parfois, je sais pas moi, des fois ma femme, elle me dit qu'elle est énervée, et puis après j'écoute la suite, mais en fait, elle est plus énervée, parce qu'elle m'a dit la suite en fait. Et donc j'ai accueilli l'émotion, et c'est ça aussi le rôle du commercial, c'est vraiment cette dimension d'écoute, surtout parfois dans de la vente de services, où on n'a pas répondu à la promesse du client pour X ou Y raison, ou puis avoir une insatisfaction. Enfin, j'ai envie de dire, la gestion de l'insatisfaction client, c'est fondamental. Et donc là, on peut accueillir, mais alors des émotions assez fortes et de manière importante. Et il faut savoir le faire en fait, il faut savoir l'écouter. Donc d'ailleurs, Bertrand, il y a quelques secondes, quand tu parlais de l'importance des silences, tu as parlé un peu plus calmement, un peu plus doucement, et ça a vraiment eu un impact sur moi. Je me suis senti plus en sécurité, plus apaisé. Et je pense que c'est important, je me mets à la place d'un client face à toi, il aurait vraiment ressenti aussi ce changement de ton. Ouais. Et ça, c'est important, j'imagine. C'est super important. Il y a une chose là-dedans, c'est la dimension de la synchronisation. En fait, là, ce qu'on a réussi à faire, ou ce que j'ai réussi à faire, c'est que tu te synchronises à moi. Et effectivement, avec un client qui peut être plutôt agité, plutôt énervé, eh bien, changer, avoir un autre état non verbal, utiliser d'autres mots, essayer de ralentir, tu peux peut-être réussir à le ramener à toi. C'est cette dimension de synchronisation qu'on a réussi à avoir et qui fait du bien. Et comme quoi, ça met en lumière autre chose, Régis, le lien. En fait, le lien, la relation, c'est qu'à un moment, à force d'échanger, on arrive à créer un lien ensemble, on arrive à se synchroniser, et ce qui veut dire qu'on peut avoir pas un état émotionnel similaire, mais en tout cas, je peux te ramener à un état plus calme si tu en avais besoin. Et ça se fait avec l'écoute, et ça se fait en gérant justement toute cette notion de débit, d'accélération. Et quand tu cherches à te synchroniser, bien parfois, ce que tu peux faire, c'est adopter le langage verbal et non verbal de l'autre. S'il parle vite, tu parles vite. Et une fois que tu as réussi à te synchroniser avec lui, eh bien, si tu as envie de le ramener dans un état un peu plus calme, normalement, il va te suivre. Ça fait partie de la sphère de l'intelligence émotionnelle, justement, probablement. Oui, là je t'en parle en conscience. Oui. La plupart du temps, on le fait de manière mais totalement inconsciente. Oui, c'est inné, finalement. C'est inné au final. Après, ce qui peut être intéressant, justement, dans un rendez-vous, sur quelqu'un que tu connais pas, c'est de tenter quelques synchronisations sans pour autant avoir l'air du clown qui fait un total effet miroir et qui, dès qu'il bouge la main, bouge la main. Mais voilà, essayer de prendre quelque chose, et les choses extrêmement simples, dans la reformulation, c'est de reprendre les mots. Quand tu vas reformuler, en fait, tu vas reformuler avec ses propres mots, donc ça va le toucher. Et ça, tu vas le faire principalement dans un rendez-vous numéro 1. Après, quand on est dans un rendez-vous de présentation, eh bien là, justement, tu vas utiliser ces verbatims à l'écrit. Tu vas pouvoir lui montrer sur une présentation, tu vas pouvoir lui lire. Donc, il va les lire, donc les voir, plus les entendre. Donc, quand tout d'un coup, quelqu'un te montre et te dit ce que tu lui as dit, ça lui montre tout simplement que tu l'as écouté. Et ça, tu vois, en termes d'envoi de signaux émotionnels, c'est hyper important. C'est hyper important. Et finalement, en quoi l'intelligence émotionnelle permet d'être un meilleur vendeur ? Écoute, pour moi, l'intelligence émotionnelle, on en revient, c'est être à l'écoute de soi pour être à l'écoute des autres et pouvoir mieux les comprendre et mieux communiquer. Ce qui veut dire qu'on va tout le temps être au final en mouvement. Et l'émotion va jouer le rôle du GPS, c'est-à-dire que tu vas sentir que tu es en connexion avec autrui. Un peu comme tout à l'heure quand j'ai parlé plus doucement, quand je parlais du silence, on est vraiment rentré en connexion, on a partagé ce moment-là. Eh bien, tu vois, de continuer à le suivre, de continuer à explorer, ça va me permettre de me dire oui, je suis au bon endroit, on est en lien, et donc ça veut dire que ce qu'on se dit en ce moment, ça a du sens, donc je vais peut-être pouvoir lui poser certaines questions que je n'aurais pas posées si on n'était pas rentré en lien. En fait, je transforme la vente en une rencontre. Et après, je transforme la rencontre en une vente. Mais le point de départ, c'est pas la vente. Le point de départ, la rencontre, qui devient une vente. Donc l'intelligence émotionnelle permet de transformer la rencontre en une vente finalement et de créer ce lien finalement important. Oui, parce que on va accueillir les émotions de l'autre, on va repérer ses émotions,
qui vont nous permettre de savoir si on va dans la bonne direction. Et quand nous, on a une émotion, on va pouvoir lui communiquer et on va lui montrer tout simplement qu'on est en confiance et on va le créer, ce climat de confiance. Il est quand même beaucoup plus simple de vendre quelque chose à quelqu'un si on a une confiance qui est mutuelle. Et s'il s'est senti compris également, hein, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. Hein. Et c'est ce qui amène la confiance. Ouais. Quelqu'un qui se sentira compris, normalement t'accordera sa confiance derrière. Si bien évidemment, tu fais ce que tu dis et tu dis ce que tu fais. Et s'il y avait une seule chose à retenir dans cet épisode, ce serait quoi? Il ne faut pas avoir peur de ses émotions, il faut les accepter. Et il faut écouter les émotions de l'autre. Et même si de prime abord elles peuvent paraître un peu fortes ou ne pas nous parler, c'est une formidable information qui se cache. Et on n'a pas l'habitude aujourd'hui dans nos sociétés à parler émotions, à dire ce qu'on ressent. Et pourtant, c'est des informations qui n'ont pas de prix. Beaucoup plus qu'un fait. Une émotion a beaucoup plus de prix et nous permettra derrière de construire une meilleure relation et donc derrière d'avoir une vraie rencontre et au final de vendre. Merci Vortan. Je pense que les auditeurs seront ravis encore une fois d'avoir tes précieux conseils. Donc merci à toi pour ce nouvel épisode. Merci Régis.